Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la courbe IS. Alors, commençons par sa définition. C'est l'ensemble des couples de points YR, c'est-à-dire taux d'intérêt produit, qui assure l'équilibre sur le marché des biens. Son équation, c'est l'équation bien connue de la demande globale, Y égale à C plus I plus G. Donc comme j'ai dit, IS, c'est l'équilibre sur le marché des biens, c'est-à-dire offre égale demande. Et Y, le produit, c'est l'offre de biens, donc c'est l'offre de la production des entreprises, et C plus I plus G, c'est la demande. C, c'est la demande des ménages, la consommation, I, c'est la demande des entreprises, l'investissement, et G, c'est la demande de l'État, la dépense publique. Donc voilà pour son équation, mais en réalité, que veut dire IS ? En fait, IS, ça veut dire Investment Saving. Donc, c'est certes offre de biens égale demande de biens, mais c'est surtout investissement égale épargne. Et ça, on peut le voir, en fait, en écrivant la formule, si on peut dire, de l'investissement et de l'épargne, et on retombera sur l'équation Y égale C plus I plus G. Je vous montre. Donc, l'investissement a deux composantes. C'est l'investissement privé, donc I, et l'investissement public qu'on peut noter, donc soit G, soit G moins T, c'est-à-dire ce que l'État dépense moins ce qu'il récolte en termes d'impôts. Et l'épargne, c'est la partie de mon revenu que je ne consomme pas et pour laquelle j'ai déjà payé mes impôts. Donc c'est Y moins C moins T. Et quand on isole Y, on obtient Y égale à C plus I plus G. Donc Investment Saving, on obtient l'équation de la courbe IS. Analysons cette courbe composante par composante et commençons par la consommation. La consommation, vous la verrez souvent écrite comme une fonction de la différence entre le revenu et les impôts. Donc c'est une fonction de Y moins T. Donc ce qu'on appelle le revenu disponible. Et c'est une fonction croissante. C'est-à-dire que quand mon revenu augmente, quand mon revenu disponible augmente, je vais avoir tendance à consommer plus. C'est normal, si j'ai plus 100 €, eh ben je vais consommer aussi. Par contre, chose importante, c'est que c'est une fonction croissante, la consommation est une fonction croissante du revenu disponible, mais quand mon revenu augmente de 100 €, je ne vais pas consommer l'intégralité de ces 100 €. Il y a une partie que je vais épargner. Et ça, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi psychologique fondamentale de Keynes. Donc quand mon revenu augmente d'unité, je ne vais pas consommer l'intégralité de cette unité. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle la propension marginale à consommer, qui est comprise entre 0 et 1. Je m'explique. Si je donne une formule de la consommation, je peux la noter par exemple 0,8 facteur de Y moins T, d'accord, plus C bar, où C bar en fait c'est ma consommation incompressible, et C bar peut être égal à 100 par exemple. Ma consommation incompressible, juste pour mentionner, c'est la partie de ma consommation qui va toujours être là, peu importe mon niveau de revenu. Par exemple, je dis n'importe quoi, je vais peut-être toujours acheter du pain, peu importe mon revenu. Que je gagne 1 €, 1000 €, j'achèterai toujours du pain. Donc ça c'est ma consommation incompressible. Et on voit que si mon revenu augmente en fait de 1 €, la partie de ce revenu que je vais consommer, ça va être 0,8. En termes mathématiques, la propension marginale à consommer, c'est la dérivée de la consommation par rapport au revenu. D'accord, ici 0,8. De façon économique, c'est juste ma variation de consommation lorsque mon revenu augmente d'une unité. Donc ça, c'est la propension marginale à consommer. Et vous avez vu, elle est comprise entre 0 et 1, comme j'ai dit précédemment. Maintenant, on peut aussi parler de la propension moyenne à consommer. Donc c'est en général quand mon revenu augmente, combien je vais dépenser. Et ça, c'est pas la dérivée, c'est on divise en fait tout la consommation par le revenu. Et vous voyez qu'elle est nettement plus grande que la propension marginale à consommer. Donc ça, c'est pour la consommation. Donc à retenir, la consommation, elle est croissante du revenu. Et quand j'augmente mon revenu, loi psychologique fondamentale, ça n'augmente jamais autant que cette hausse du revenu. Ma consommation n'augmente jamais autant que cette hausse du revenu. Attaquons-nous maintenant à la seconde composante de la courbe IS, l'investissement
privé. Alors, l'investissement privé, c'est une fonction du taux d'intérêt réel et maintenant, c'est une fonction décroissante. Donc déjà, on peut écrire l'investissement un peu comme la consommation, c'est-à-dire comme une fonction de taux d'intérêt réel plus l'investissement incompressible. Pareil, ce sont les investissements qui sont là, peu importe ce qui se passe. Et pareil, on a une propension marginale à investir, etc., etc. À savoir, par contre, c'est que l'investissement, c'est une fonction décroissante du taux d'intérêt réel. Pourquoi ? Parce que quand on a un projet, on essaye d'évaluer sa rentabilité, son rendement, et le rendement, il va être souvent exprimé en pourcentage, 5%, combien ça va nous rapporter de profit par rapport à l'investissement. Est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 8%? Et quand on va avoir besoin de machines, on va investir, et cet investissement, il va nous coûter le taux d'intérêt, d'accord? Et ce taux d'intérêt, pareil, c'est en pourcent, 5%, 10%, 9%. Maintenant, imaginons que j'ai un projet et je sais que mon rendement, ce projet, va avoir un rendement de 5%. Mais que le taux d'intérêt est à 10%. N'oubliez pas, le taux d'intérêt, c'est ce que je vais rembourser. Donc ça veut dire que ce que je vais rembourser, grossièrement, c'est plus haut que ce que ça me rapporte. Le taux d'intérêt est trop élevé par rapport à ma rentabilité. Ça, c'est première chose. Maintenant, imaginons que le taux d'intérêt, il soit plus aussi haut, que j'ai du coup une rentabilité de 5% et que le taux d'intérêt est à, je dis n'importe quoi, 3%, et ben ça me rapportera plus que ce que ça ne va me coûter. Donc, je vais avoir intérêt à investir. Et donc, en fait, plus le taux d'intérêt est bas, plus dans l'économie, on va avoir un nombre important de projets rentables et donc un nombre important d'investissements. C'est sûr que si le taux d'intérêt est à 10%, il n'y aura pas beaucoup d'entreprises qui auront une rentabilité d'au-dessus de 10%. Alors que maintenant, si mon taux d'intérêt il est à 3%, il y aura beaucoup plus d'entreprises qui pourront investir et qui auront un taux d'intérêt au-dessus de 3%. Donc ça, c'est vraiment ce que vous devez retenir. L'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt. Dernier point de la décomposition de IS, après la consommation et l'investissement privé, il nous manque l'investissement public. Cet investissement public, on va l'étudier vraiment plus en détail lorsqu'on parlera de la politique budgétaire dans une autre vidéo. Mais pour le moment, à savoir, donc c'est symbolisé par cette lettre G, ça peut être financé de plusieurs façons, notamment par l'emprunt, par l'impôt et par la création monétaire. Mais on en parlera plus en détail une prochaine fois. Donc, finissons cette vidéo en comprenant pourquoi IS est décroissante. Alors, donc en fait, décroissante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Y augmente, R diminue. Pourquoi ça? Donc quand mon revenu augmente, imaginons que mon revenu augmente, donc vous vous souvenez, si le revenu augmente, je vais vouloir consommer plus. Parce que la consommation est une fonction croissante du revenu. Donc, je vais consommer plus, sauf que, loi psychologique fondamentale, je ne vais pas consommer autant que cette hausse du revenu. Donc, je vais me retrouver avec Y plus grand que C plus I plus G. Et là, ça va pas parce qu'on n'est pas à l'équilibre. Et on veut toujours Y égale à C plus I plus G, et là, on l'a pas. Donc, pour amener l'équilibre, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut bouger. Donc la consommation, ça a déjà bougé, c'est bon. G, ça dépend de rien. Ça, c'est pas une fonction de quelque chose. Maintenant, l'investissement. L'investissement, c'est une fonction du taux d'intérêt. Donc pour amener l'équilibre, il faudrait que l'investissement, augmente. Et pour que l'investissement augmente, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'investissement était une fonction décroissante du taux d'intérêt. Donc plus le taux d'intérêt est élevé, plus l'investissement diminue. Donc au contraire, pour que l'investissement augmente, il faut que le taux d'intérêt diminue. Et voilà, on a augmenté notre revenu et notre taux d'intérêt a diminué. IS est bien décroissante. Merci beaucoup pour m'avoir écouté dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire.
Au revoir!